Mon père a dit qu'elle est ma belle-mère. Il ne veut pas que je lui parle comme si c'était ma grande sœur. Mais si c'est ma sœur et l'épouse de mon père, elle me considère comme sa fille ou comme une sœur. L'inceste désigne les relations sexuelles entre personnes d'une même famille, comme entre frères et sœurs ou parents et enfants. Cette pratique est bien plus ancienne qu'on ne peut l'imaginer. Dans l'Égypte ancienne, par exemple, elle était encouragée afin de maintenir le sang royal plus pur. Cependant, les fruits de ces relations étaient un peu plus susceptibles de présenter des malformations, ainsi que des maladies héréditaires. À cause de cela, avec le temps, cette pratique est devenue un tabou. Elle a été interdite dans de nombreux endroits du monde, mais son interdiction n'a pas entraîné son extinction. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire liée à ce sujet. Katie, une jeune fille qui est tombée amoureuse et s'est mariée avec son père biologique, a malheureusement vu sa vie et celle d'autres membres de sa famille se terminer de façon tragique. Bonjour les mystérieux. Si vous êtes nouveau, abonnez-vous et activez la cloche pour être notifié à chaque nouvelle affaire. Likez et ajoutez-nous sur les réseaux sociaux. Il suffit de chercher Archivo Mysterio. Et pour ceux qui veulent et peuvent aider la chaîne Archivo Mysterio à continuer avec cette ambiance audio interprétative, il suffit de cliquer sur le bouton ci-dessous « Devenir membre » et de vérifier quel niveau vous convient le mieux. Les messages sont passés, passons à l'affaire d'aujourd'hui. En 1995, Steven Pladl avait 20 ans lorsqu'il a rencontré sur Internet Alyssa, une jeune fille de 15 ans. Avec le temps, ils ont entamé une relation et en 1997, elle est tombée enceinte. En janvier 1998, elle a eu une fille nommée Denise. Après la naissance de leur fille, la relation du couple n'était pas au beau fixe. Les disputes étaient quant aux constantes et leur situation économique n'était pas satisfaisante non plus. De plus, Steven se montrait être un père abusif. Opprimée par la pression d'être mère à 17 ans et par des problèmes dans sa relation, elle savait que sa fille ne serait pas heureuse dans cette famille et pour cette raison, elle a fini par placer Denise à l'adoption, une décision qui n'a pas été contestée par son mari. Les années ont passé. Ils se sont officiellement mariés en 2006 et ont ensuite eu 2 autres filles. La deuxième est née 9 ans après Denise, en 2007, et la troisième en 2012. Mais pendant tout ce temps, Alyssa ressentait un immense manque pour sa première fille. Denise, quant à elle, avait été adoptée par Anthony et Kelly Fusco, de qui elle a fini par recevoir un nouveau prénom et nom de famille, étant désormais appelée Katie Fusco. La famille habitait à Dutch Scout, dans l'État de New York. Katie était une adolescente aspirante artiste. Elle dessinait des bandes dessinées, prévoyait d'aller à l'université et de faire carrière dans la publicité numérique. Une fois sur son blog, elle a écrit « Un stylo et quelque chose pour dessiner sont devenus un endroit sûr pour moi. L'encre est devenue mon arme contre les règles et les règlements. Pour résumer, une vie sans art n'est pas une vie. » Katie a toujours su qu'elle était adoptée, et c'est à cette époque qu'elle a commencé à s'intéresser à ses parents biologiques. Elle a retrouvé leur profil sur les réseaux sociaux et a pris un premier contact avec Alyssa en 2015. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça ou pas, mais j'ai pensé essayer. Salut, je m'appelle Katie, je suis ta fille. Alyssa n'avait jamais entendu son nom adoptif auparavant et elle n'a pas cru au message non plus. Elle a simplement ignoré, mais Katie a réessayé quelques jours plus tard en envoyant une sorte d'information liée à l'arbre généalogique qu'elle avait obtenu via un site internet. Et ainsi, Alyssa a compris que Katie était vraiment sa fille, Denise. En juin 2016, Katie a pris un train et est allée rendre visite à ses parents biologiques. Le couple et la jeune fille étaient ravis de ces retrouvailles. Quelques mois plus tard, Alyssa et Steven sont allés à New York pour la remise de diplôme de Katie au lycée. C'est à ce moment-là que les parents adoptifs et biologiques se sont rencontrés.
Peu après, Katie a choisi de vivre quelque temps avec ses parents biologiques dans le comté de Henrico, en Virginie. Elle était tellement enthousiaste à l'idée d'être plus proche d'eux qu'elle a fini par repousser ses projets d'entrer à l'université. Le comportement de Steven a complètement changé avec l'arrivée de Katie. Il a commencé à mieux s'habiller, à prendre soin de son apparence, tout cela pour impressionner sa fille. À ce stade, le mariage allait déjà très mal, et Steven dormait souvent séparément d'Alyssa. Avec le rapprochement de sa fille, elle a senti qu'elle pouvait être très sincère avec Katie. Katie, ma fille, tant d'années se sont écoulées. Tu es déjà une jeune femme, mais je sens que je dois te dire quelque chose. Ton père et moi, à l'époque, nous n'allions pas bien. Les choses étaient très difficiles, nous avions peu d'argent, et il était impossible de t'offrir une bonne vie. D'accord, nous avons tous nos raisons. Je comprends. Mais il y a un autre détail que je ne veux pas non plus te cacher. Steven est une personne violente et il est presque toujours de mauvaise humeur. Il casse les objets de la maison, il crie sur moi et sur les enfants. Et dans le passé, il t'a abusé. C'est la principale raison pour laquelle je t'ai confiée à l'adoption. Même en connaissant son passé, Katie n'a pas été affectée par ses paroles et elle est simplement restée dans la maison. L'attitude de sa fille a laissé Alyssa perplexe. Surtout lorsque, quelque temps plus tard, environ 6 semaines après son arrivée à la maison, Steven a commencé à dormir dans la chambre avec sa fille. Steven, viens, c'est bizarre que tu dormes dans la chambre de Katie. Pourquoi tu fais ça? Ça ne te regarde pas. Alyssa, encore troublée quelques jours après, a parlé à sa fille, qui a expliqué qu'il n'y avait pas de problème, qu'ils discutaient simplement beaucoup avant de dormir. Et elle donnait même des conseils à son père pour qu'il essaie de maintenir la paix à la maison. Cette excuse n'a pas vraiment convaincu. Et Alyssa a décidé de quitter la maison en novembre de la même année, 2016, partageant alors la garde de ses filles mineures avec Steven. En mai 2017, Alyssa a découvert la relation incestueuse entre Steven et Katie et a découvert en même temps qu'elle était enceinte de lui. Cette découverte a été faite à travers les écrits dans le journal intime de la fille du couple, qui avait alors 11 ou 1 an. Les mots étaient accompagnés de dessins effrayants du père et de la sœur, Katie, tous deux avec des cornes et des queues de diable. Katie est enceinte. Papa dit qu'ils sont un couple. C'est Satan. Il ira en enfer, mais il ne sera pas torturé. C'est lui qui va torturer les gens. S'il est Satan, et si Katie est humaine, le bébé sera à moitié démon. Mon père a dit: quelle est ma belle-mère? Il ne veut pas que je lui parle, comme si c'était ma grande sœur. Mais si elle est ma sœur et l'épouse de mon père, elle me voit comme sa fille ou comme une sœur. À ce moment-là, Alyssa a appelé Steven. Katie est enceinte de toi? Ah oui, tu viens de l'apprendre. Tu es un salaud. Comment as-tu pu faire ça? Quel est le problème? Ma mère et ses parents sont déjà au courant pour nous. Quel rapport as-tu avec ça? Tu es malade, c'est pas possible. La fille a 18 ans. Ta propre fille, espèce de dégoûtant. Va te faire soigner. Occupe-toi de ta propre vie, allez. Alyssa, croyant ou voulant croire que c'était lui qui avait fait un lavage de cerveau à la fille, a fini par le dénoncer à la police. Mais rien ne s'est passé. Au cours de 2017, elle a demandé le divorce et, 2 mois après la séparation officielle, le 20 juillet de cette année-là, Stéphane et Katie se sont mariés. La cérémonie de mariage était remplie d'invités, y compris les parents de Stéphane et les parents adoptifs de Katie. Les parents adoptifs pensaient qu'il n'y avait rien qu'ils pouvaient faire
pour changer cette situation et que la meilleure chose à faire à ce moment-là était de soutenir leur fille. Le 1er septembre, Cathy a donné naissance à leur fils, Benoît, et a emménagé avec Stéphane dans une maison à Knightdale, en Caroline du Nord. Ils n'ont jamais eu honte de leur relation. D'ailleurs, leurs réseaux sociaux étaient remplis de photos de la nouvelle famille. Cependant, la vie heureuse des jeunes mariés n'a pas duré longtemps, car en janvier 2018, Cathy et Stéphane ont fini par être arrêtés pour inceste. L'avocat de Stéphane, Rick Friedman Onkrita, a affirmé qu'il n'y avait jamais eu de signe que Stéphane ait fait pression sur Cathy pour une relation. C'est le cas d'une jeune fille de 18 ans qui se présente à la porte d'un homme de 40 ans qui traverse des moments difficiles avec sa femme. Ils étaient follement amoureux l'un de l'autre, à tel point que cela surpassait toute question de connexion biologique. Ils ont un lien biologique, oui, mais ils ne s'étaient jamais rencontrés avant d'avoir une relation sexuelle. Alors, après avoir payé une caution, Stéphane et Catherine ont été libérés de prison. Mais il leur a été ordonné de ne plus avoir de contact l'un avec l'autre. Ainsi, la grand-mère de Benoît, la mère de Stéphane, a obtenu la garde de l'enfant, tandis que Catherine est retournée vivre chez ses parents adoptifs. En réalité, l'ordonnance du tribunal n'a pas empêché les deux de se voir en secret. Mais cette relation n'était plus comme avant. Chaque jeudi, Cathy visitait sa grand-mère adoptive paternelle avec son père adoptif, et le 18 avril 2018 n'a pas fait exception. Avant de partir, elle a appelé Stéphane pour mettre fin à leur relation une bonne fois pour toutes. Il n'a pas accepté la rupture de manière pacifique et a décidé de se venger. Stéphane est allé chez sa mère, a pris son fils dans ses bras et est parti. Il l'a emmené chez lui et, dans un acte cruel, il a étouffé le garçon jusqu'à la mort, puis l'a laissé dans le placard. Son plan ne s'arrêtait pas là. Avant de terminer sa vengeance, il a appelé la mère. Allô, maman? Steven, où est Bennett? Il est avec moi. Je veux que tu appelles la police. Quoi? Que s'est-il passé? Il est mort. Quoi? C'est moi qui l'ai tué. Oh mon Dieu! Ne va pas chez moi. Maintenant, je vais chercher Cathy. Pour l'amour de Dieu, Steven, qu'est-ce que tu fais, mon fils? Elle a appelé la police et a signalé le crime que son fils venait d'avouer. Stéphane s'est dirigé vers la maison de Cathy, mais il est arrivé au moment où elle et son père sortaient en voiture. Il les a suivis jusqu'à ce que la voiture s'arrête devant un panneau stop entre deux routes. Stéphane est sorti de sa voiture et a tiré sur eux, les tuant tous les deux. Après cela, sur place, Stéphane a pointé l'arme sur lui-même et s'est donné la mort. C'est un autre cas qui s'est terminé de façon tragique, où le responsable des crimes ne sera pas condamné pour les actes commis. Sans enquête, sans procès. Une fin où les victimes ne pourront jamais obtenir justice devant la loi pour ce qui s'est passé. Alyssa lutte encore aujourd'hui pour trouver un sens à tout cela. Je suis en deuil. Triste. Contrariée. Mais je dois aussi essayer d'en tirer quelque chose de constructif. Je dois faire en sorte que cette affaire soit entendue. Les gens doivent ouvrir les yeux sur l'inceste